Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire nous tous merci Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce. Et parce que les gens ne peuvent acclamer pour le Seigneur. Et les gens demandent pour la place. Est-ce que vous avez dit que vous pouvez le monde que l'Éternel Dieu tout-puissant vous bénisse. C'est que l'Éternel Dieu tout-puissant vous bénisse. L'Éternel notre Dieu puisse te bénir. Le Seigneur notre Dieu puisse te bénir ce soir. C'est lui qui nous a donné l'occasion d'être là parmi vous et de pouvoir apporter la parole. Alors je veux sans pour autant tarder et demander à tous de se lever et nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Et je vais essayer que nous puissions prendre nos Bibles. Notre verset de base se trouve dans Apocalypse. Là, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse à partir du verset, à partir du chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. On va lire à partir du verset. À partir du verset. Wow, veuillez m'excuser. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. Est-ce que tout le monde est debout? Apocalypse chapitre 1er, le verset. Voilà. Apocalypse chapitre 1er. Ne vous en faites pas, on va juste prendre ces versets. Nous allons lire à partir du verset 8. On peut commencer à partir du verset 7. Et on va lire le verset 8. Voici, il vient avec le nier, et tout œil le verra. Tout œil. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur, Dieu,
vient, le Tout-Puissant, parole du Seigneur, acclame la parole de Dieu et nous pouvons reprendre nos places. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il a permis à ce que nous soyons là. Afin que nous puissions vous apporter la parole. Alors, j'aimerais déjà, avant de commencer cet enseignement, de pouvoir te signaler que notre enseignement va se porter dans 8 séances. Alors moi, je ne suis pas tellement pressé parce que cet enseignement, nous allons étudier ça pendant 8 séances, c'est-à-dire tout le mois de novembre. Alors, j'aimerais à ce que tu puisses me suivre attentivement. C'est un enseignement qui ne se donne pas le plus souvent. Beaucoup de personnes n'enseignent pas ça. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'ennemi, le diable, n'aime pas assez que les gens puissent suivre ces enseignements. Il veut assez que les enfants de Dieu puissent se contacter seulement de la vie terrestre. Et que personne ne puisse penser à ce qui peut arriver après la vie de la terre. C'est pourquoi il ne veut pas que la plupart des personnes puissent l'enseigner. La deuxième raison, les autres n'enseignent pas ça parce qu'il y a beaucoup de choses que ça demande et plusieurs personnes n'en maîtrisent pas. Et la troisième raison, c'est un enseignement qui est lié à des combats que le diable lance lorsqu'on essaie ces combats-là, nous ne sommes pas en train d'avoir peur de ça. Et nous savons que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Alors, je vais à ce que tu puisses me donner votre attention. Je vais essayer d'enseigner, de commencer, d'introduire l'enseignement aujourd'hui. Notre grand thème, c'est je te verrai voir ce qui arriverait dans la suite. Je te verrai voir ce qui arrivera dans la suite. Ce qui arrivera dans la suite. Alors, la personne qui est en train de parler ici, l'ange qui s'adresse à un apôtre. L'ange qui s'adresse à un apôtre, cet apôtre-là, c'est probablement celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Alors que nous allons apprendre sur l'Apocalypse, je ne vais pas t'amener en désordre. Alors pour ceux qui écrivent, nous allons parler sur 6 points. Cet enseignement. Le premier point, c'est l'introduction générale que je vais parler aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la première partie.
La première partie, c'est la période avant l'enlèvement ou la période pré-enlèvement. C'est-à-dire il y a une période, la période que nous sommes en train de vivre ici. Il est important que l'Église puisse connaître le temps où nous sommes. Parce que si tu ne connais pas lire les temps de Dieu, et que tes yeux sont seulement fixés sur la montre de ta maison, ou le calendrier que tu as dans ta maison, tu serais surpris un jour. Il va être surpris, tu penses qu'il y a encore du temps. Tu vas penser comme s'il y a encore du temps que je puisse faire tout ce que je peux faire. En réalité, le temps est déjà largement passé. Raison pour laquelle nous devons parler de la période pré-enlèvement. La deuxième partie ou le troisième point, ça serait la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous allons parler sur le message aux églises d'Asie mineure. Le message, c'est-à-dire des messages, des enseignements ou des paroles, des prophéties sur les églises de l'Asie mineure. Et on va essayer de marier le message que l'ange avait donné aux 7 églises de l'Asie par rapport à notre église ou par rapport au temps où nous sommes en train de passer. La troisième partie, ça serait la période post-enlèvement. Donc la période post après l'enlèvement. C'est-à-dire après l'enlèvement. C'est-à-dire une période après l'enlèvement. Lorsque l'église serait enlevée, pendant cette période, il y aurait des choses qui seraient en train de se faire. Et nous devons les connaître aussi. La quatrième partie, c'est la partie où nous allons parler sur la période post-tribulation. Une période post-tribulation, la période après de douleur ou la colère de Dieu. Et nous appelons aussi la période terminale. C'est-à-dire la période qui marque la fin de toutes choses. Et la dernière partie, ça serait la conclusion générale. Donc si je me suis fait comprendre, alors je dois comprendre qu'on va parler seulement sur 6 points. Mais les 6 points là, il y a plusieurs détails dedans. Je prie l'Éternel terminer cet enseignement. Et ce que je te demanderai, tu dois apprendre à venir à l'aide. Cela va nous faciliter de pouvoir prendre le temps qu'il faut pour enseigner. Maintenant, je suis dans l'obligation de prendre une dizaine de minutes seulement. Parlons de l'introduction générale. Il y a le premier point que
Alors lorsqu'on parle du livre d'Apocalypse, c'est un livre que tout le monde connaît, que c'est le livre du temps de la fin ou le livre de la fin du monde. Lorsqu'on parle de l'Apocalypse, tout le monde connaît qu'on parle de la fin du monde. Ça c'est dans les langages simples. Alors que le livre d'Apocalypse a été écrit par un auteur. La première personne, l'auteur qui a écrit l'Apocalypse. Probablement le livre d'Apocalypse a été écrit par un apôtre de Jésus qu'on appelait Jean. Ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'est Jean. Jean a écrit ce livre d'Apocalypse dans un endroit qu'on appelle Patmos. Il a écrit ça dans un endroit qu'on appelle île de Patmos. Île de Patmos. Lorsqu'on parle de île de Patmos, c'est comme on dit à Lingala et Sanga. C'est un endroit isolé au milieu des eaux. Il y a une pente de terre qui émerge dans l'eau. Dans la période où Jean avait écrit ce livre d'Apocalypse, c'était une période où pour prêcher la parole de Dieu, on tuait les chrétiens. Si on connaît seulement qu'il y a des frères qui se réunissent dans une maison, on viendra là-bas pour vous tuer. Parce qu'on interdisait aux gens de parler de Jésus. Alors que les disciples, les apôtres de Jésus étaient en train de prêcher la bonne nouvelle partout. L'apôtre Jean aussi était en train de prêcher la bonne nouvelle. On l'a arrêté et on l'avait troué les yeux. On l'a troué les yeux. Et on l'a jeté dans cet endroit qu'on appelle île de Patmos. Ce livre d'Apocalypse a été écrit dans une période environ vers l'an 96. L'an 96. C'est-à-dire avant qu'on atteigne 100 ans de notre ère, c'est-à-dire dans notre période ici. Avant que nous puissions atteindre 100, on a commencé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 96. C'est probablement vers cette année-là qu'on avait écrit le livre. Alors, lorsqu'on avait détruit les yeux des gens, on l'a jeté dans l'île de Patmos. À ce moment-là que Jean a eu cette révélation. Il priait en étant dans l'île de Patmos. À ce moment-là que l'ange lui est apparu. Il vous souviendrait qu'il n'a pas de yeux, mais il voit dans les yeux de l'esprit. Alors pendant qu'il regardait, l'ange est venu lui dire, monte ici, je vais te montrer ce qui arrivera dans la suite. C'est-à-dire des choses qui arriveront après le temps où vous êtes en train de passer. C'est ce qui a fait que l'apôtre Jean puisse écrire le livre d'Apocalypse. Alors, le livre d'Apocalypse a une autorité.
Bien le sujet principal du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse parle de la révélation de Jésus. Selon Apocalypse chapitre 1er verset 1er. Selon Apocalypse 1.1, le livre d'Apocalypse parle. Le livre parle de la révélation de Jésus. Alors lorsqu'on parle de l'Apocalypse, beaucoup de personnes interprètent le livre d'Apocalypse de leur manière. Il y a plusieurs façons d'interpréter le livre. Alors moi, je voulais parler sur 3 manières de présenter le livre d'Apocalypse. Ceux qui enseignent cet enseignement, ils sont regroupés dans 3 écoles. La première école, c'est l'école des prétéristes. L'école des prétéristes. L'école des prétéristes, c'est l'école de ceux-là qui enseignent que les prophéties de l'Apocalypse sont déjà accomplies. C'est-à-dire qu'ils disent que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse sont déjà accomplis. Oh, la nouvelle Jérusalem que vous attendez, c'était déjà arrivé. Les autres vont même plus loin pour dire qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, la l'eau les a pas paradis kayako, ni de l'eau c'est-à-dire makambo et comment l'Apocalypse déjà pour qui ça va pour Amen. Alléluia. Les autres personnes sont des prétéristes. Ils disent que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse sont déjà accomplis. On ne peut plus attendre la fin du monde parce que nous sommes déjà en train de vivre et la fin du monde et la création, tout est là. La deuxième école, c'est l'école des futuristes. Les futuristes sont des gens qui soutiennent que le livre de l'Apocalypse contient des visions prophétiques de l'histoire. C'est-à-dire l'Apocalypse, ceux qui sont là, tout ce qu'on raconte là, ce sont des histoires, des choses à venir. Pour toute l'humanité. Et la dernière école, c'est l'école des historicistes. Amen. Alléluia. C'est l'école historiciste. C'est-à-dire c'est l'école de ceux qui considèrent que des événements écrits dans Apocalypse, ce sont des tableaux de symboles que Dieu a indiqués ou a présentés pour l'église à venir. Il a donné ça dans le Nouveau Testament ou dans le temps où nous sommes. Pour orienter son église à vivre la fin du temps. Et la dernière école, c'est l'école des pensées symboliques. C'est-à-dire les personnes qui disent que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse sont des choses écrites comme des images, des symboles seulement. Il n'y a rien de vérité dans tout ça. Tout ce
vérités que tu dois connaître sur Apocalypse. Premièrement, lorsqu'on va essayer d'aborder cet enseignement de l'Apocalypse, on ne va pas parler de l'Apocalypse du chapitre 1er, 2e, 3e jusqu'au 22e chapitre. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas l'ordre du chapitre 1er jusqu'au chapitre 22. Il y a des choses que nous allons parler qui va aller un peu en désordre. Mais le désordre que tu vas constater, c'est ça l'ordre qu'il faut. La deuxième chose que je vais te dire, tout ce qui est écrit ou tout ce que nous allons parler ici, il y a des choses qui sont déjà accomplies. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas encore accomplies. C'est-à-dire tu vas constater qu'il y a des prophéties déjà données dans l'Apocalypse, mais accomplies déjà. Et il y a d'autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Et je vais dire pour terminer, l'Église, tu dois faire beaucoup d'attention. Ce que je vais t'enseigner pendant ces 8 séances, ce ne sont pas seulement de simples spéculations ou de simples prophéties. Mais ce sont des prophéties qui ont un temps bien fixé. Ce sont des prophéties qui vont s'accomplir certainement. Ce message a été donné afin que l'Église soit préparée et soit prudente. On a posé la question à Jésus. À quand est-ce que ça serait la fin? À quand est-ce que le Fils de l'homme va revenir? Jésus cherchant de répondre à cette question. Il a dit lorsque le Fils de l'homme va revenir, ça serait d'abord comme les 10 vierges qui attendaient leur époux. Alors les 10 vierges qui attendent leur époux, il y avait 5 autres qui étaient des folles et 5 qui étaient des sages. Ceux qui étaient des folles, ils ont oublié de mettre de l'huile dans leur lampe. Et ceux qui étaient des sages, ils ont mis de l'huile dans leur lampe. Au milieu de la nuit, lorsque l'époux était venu, on sonna la trompette pour dire que l'époux est déjà là. Ceux qui étaient des folles, leur lampe était éteinte. Ceux qui étaient des sages, leur lampe brillait. Dire quoi? Et le moment où Jésus va arriver, il y aura de ceux-là qui vont se retrouver, leur lampe serait éteinte. Il y a d'autres personnes qui vont se trouver dans la distraction. Il y a d'autres personnes qui vont se trouver encore en train de se marier. Il y a d'autres personnes qui vont se trouver encore en train de prendre des verres. Il y a d'autres qui seront en train de se retrouver même dans les lits d'adultère. Cela ne tardera pas la venue du Fils de Dieu. Il y aura de ceux-là qui seront distraits. Et il y aura de ceux-là qui seront prêts. Et reçoit celui qui serait prêt lorsque le Fils de l'homme va arriver. Celui qui est en train de laver sa robe chaque jour pour attendre les retours.
te dire que je viens. Il ne te dira pas que je viendrai demain. Lorsqu'on posa à Jésus la question, il dit ça serait comme un volet. Lorsque le voleur vient dans ta maison, il ne te prévient pas que je viendrai demain. C'est seulement celui que le voleur est venu. C'est celui que le voleur est déjà. L'église, l'objectif de cet enseignement, ce n'est pas de te faire peur, c'est de te dire des vérités. Mais des vérités qui vont t'amener à comprendre que tu as encore le temps de te préparer. Le temps que tu as maintenant, c'est le temps de ne pas jouer avec. Ce n'est pas le temps que tu vas gaspiller en faisant des choses qui vont détruire ton avenir. Permettez-moi de te dire des vérités. Lorsque Jésus va revenir, je te dis vrai, il trouverait les autres qui resteront encore des bébés. Ils trouveront les autres qui n'ont pas encore mis au monde. Il trouvera les autres qui n'ont pas encore se marié. Ce n'est pas lorsque Jésus va revenir, tout le monde serait marié, tout le monde va avoir des enfants, tout le monde va travailler, tout le monde. Non! Admettons que cela arrive maintenant. N'est-ce pas qu'il y a encore des bébés parmi nous? N'est-ce pas qu'il y a encore des non mariés parmi nous? N'est-ce pas? J'ai dit ça. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il y a encore des ceux-là qui ne travaillent pas encore? Alors si je te dis ça, c'est pour t'amener à comprendre. Ce n'est pas à cause des choses de la terre. Ce n'est pas à cause des choses de ce monde. Et tu peux accepter de détruire ta vie. Tu peux accepter de détruire ton avenir. Tout simplement pour gagner les choses de la terre. C'est que je sentais de te dire. Je ne te décourage pas. De prier, de chercher à ce que Dieu puisse te donner ce que tu as besoin. Je suis au même moment en train de te convaincre. Je n'ai pas détruit ton âme à cause des choses que tu es en train de chercher. Okotanda kolanga te po ozoluka mwana obebisa lobi na yo te obebisa molimo na yo te apoti ya makambo ozoluka yekola mpe yeba yango ke eza na ntango moko makambo ya se na mabele awa ekosila ekosuka tokokoma na besoin ya kobika makambo oyo tomonaka te tokokoma na posa ya kokota na bokonzi na Nzambe. Alors mpona kokota na bokonzi na Nzambe esengeli na yo komibongisa lelo. Alléluia. Alléluia. Le deuxième objectif de cet enseignement, c'est pour que tu puisses avoir connaissance. Connaissance de ce qui arrivera après ce qui va se passer sur la terre. Alors j'aimerais à ce que nous puissions prier. J'aimerais à ce que nous puissions prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi de ne pas gaspiller ce qui est important pour moi. De ne pas gaspiller mon temps dans des choses inutiles. Que je cherche premièrement les royaumes. Que je cherche à gagner d'abord la place dans ton royaume. Que je ne sois pas trop regardé
s'attend sur les choses de la terre. Ce Ce que tu me donnes, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Mais ce que tu ne m'as pas donné, que je ne perds pas mon âme à cause de ce que tu ne m'as pas donné. Est-ce que tu peux commencer à prier? Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, Seigneur,